les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Vers la fin du siècle dernier, une petite fille nommée Anne Shirley attendait le cœur battant qu'une décision à son sujet soit prise par les Cuthbert. Pour des raisons connues d'elle seule, Marilla n'avait pas dit à Anne qu'elle pourrait rester à la maison des Pignons Verts avant l'après-midi suivant. Durant toute la matinée, Marilla avait observé la façon dont Anne accomplissait les tâches qu'elle lui avait imposées. À midi, Marilla sut qu'Anne était intelligente, obéissante, courageuse et qu'elle apprenait très vite. Anne avait donc passé l'épreuve haut la main. Dans le fond, il était heureux pour Anne qu'elle ait eu tant de tâches diverses à accomplir. Cela ne lui avait pas laissé ni le temps, ni l'envie de se laisser aller à la rêverie ou au bavardage, qui, il faut bien le dire, étaient ses deux plus gros défauts. Mais on ne peut guère avoir le cœur à rêver alors qu'une question y pesait lourdement. Pourrait-elle rester ou non? Je vous en prie, mademoiselle Cuthbert, dites-moi si vous me renvoyez ou si je reste. J'ai bien essayé d'être patiente toute la matinée, mais je ne peux plus supporter de ne pas savoir. Mais c'est vraiment trop difficile. Tu n'as pas rincé la lavette dans l'eau propre et bouillante, comme je te l'avais dit. Va le faire avant de poser des questions, veux-tu? Très bien. Je crois que maintenant je peux te dire que Matthew et moi, nous avons finalement décidé de te garder. À la condition, bien sûr, que tu sois une bonne petite fille et que tu te montres reconnaissante. Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu, petite? Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je suis aussi contente qu'on puisse l'être, je pense. D'ailleurs, contente n'est pas le mot qui convient. J'étais contente de voir le chemin blanc, les fleurs de cerisier et le lac au miroir. Mais maintenant, c'est beaucoup plus fort. Je suis beaucoup plus que contente. Je suis extraordinairement heureuse. J'essaierai d'être la meilleure fille du monde. Ce sera peut-être difficile par moments, j'en suis certaine, mais je vous jure que je ferai tout ce que je pourrai. Alors voulez-vous me dire pourquoi je pleure, mademoiselle Cuthbert? Je suppose que c'est parce que tu es toute retournée et bouleversée. Assieds-toi sur cette chaise et essaie de retrouver ton calme. J'ai bien peur que tu n'aies les larmes aussi faciles que le rire. Tu pourras donc rester au Pignon Vert, Anne, et nous essaierons de t'élever du mieux que nous pourrons. Tu devras aller à l'école,
mais comme les vacances vont commencer dans une quinzaine de jours, ça ne vaut pas la peine que tu y ailles maintenant. Tu commenceras en septembre. Où vas-tu? Je vais dire à la Reine des Neiges que maintenant nous nous verrons tous les jours. 1 minute. Je reviens tout de suite. Chère Reine des Neiges, bon après-midi à toi. Cher boulot du fond du creux, cher sapin, chère rivière, bon après-midi à tous. Anne Shirley va vivre avec vous. Je reste avec vous, je reste avec Anne! Anne! La vie est belle, la vie est belle. Et je suis heureuse comme un petit capri. Et le cœur gonflé de joie, je veux le dire à tous mes amis. L'eau claire du ruisseau chante pour moi aujourd'hui. Et les fleurs des champs dansent dans le vent. Je suis heureuse, la vie est merveilleuse. Monsieur Cuthbert! Monsieur Cuthbert! C'est décidé, je peux rester au pignon vert, c'est merveilleux! C'est fantastique! Monsieur Cuthbert! Ah! Oh! 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 Mademoiselle Cuthbert a dit qu'elle avait décidé de me garder. J'en suis heureux, très heureux. Vous voyez, tout ce que je vous avais dit avant-hier dans la voiture, que je pourrais devenir l'enfant de la maison. C'était vrai, monsieur Cuthbert. Oui, oui, je sais. Oui! Non, je ne rêve pas, je ne rêve pas. C'est vrai, Anne. Tu ne rêves pas. À partir de maintenant, tu es Anne des Pignons Verts. Oh, c'est vrai? Merci, monsieur Cuthbert. Merci, merci 1000 fois. Anne! Anne! Anne, où es-tu? Je me demande où elle est partie. L'attitude de cet enfant m'inquiète pour son avenir. Il va falloir lui apprendre la discipline en plus de tout le reste. Eh oui, et elle fera bien de s'y plier puisqu'elle a tellement voulu rester. Marilla s'inquiétait beaucoup pour l'avenir de Anne. Elle devait l'élever le mieux possible, mais elle n'avait aucune expérience de l'éducation des enfants. Saurait-elle agir pour le mieux, être bonne ou sévère lorsque les circonstances l'exigeraient? Est-ce que je peux en avoir une branche? Bien sûr, prends celle que tu veux. Merci. Je vais la mettre dans un vase et en décorer la table.
tous les saints veux-tu me dire où tu as été jusqu'à présent? Tu n'as pas entendu que je t'appelais? Excusez-moi, mademoiselle, mais j'étais si terriblement heureuse. Quand je suis sortie dans le jardin, j'ai eu envie de le crier à tous, au ruisseau et à tous les arbres de la forêt. Oui, et j'ai complètement perdu la notion du temps. Eh bien, je peux comprendre ton excitation, Anne, mais j'avais des tas de choses importantes à te dire, vois-tu. Et ne m'avais-tu pas dit « je reviens tout de suite » ? Si tu ne peux tenir ta parole, tu ne pourras pas rester. T'es-tu nettoyé les pieds? Eh bien, va te laver les mains et aide-moi à préparer le thé. D'accord. Mademoiselle Cuthbert, comment dois-je vous appeler tous les deux? Devrais-je toujours dire monsieur et mademoiselle Cuthbert? Oh, puis-je vous appeler tante Marilla? Appelle-moi tout simplement Marilla. Je n'ai pas l'habitude d'être appelée mademoiselle Cuthbert et cela m'agacerait. Mais cela me semble irrespectueux de dire juste Marilla. Je pense que ça n'aura rien d'irrespectueux si tu me parles toujours avec respect. J'aurais pourtant aimé vous appeler tante Marilla. Je n'ai jamais eu de tante, ni aucune famille du reste, pas même une grand-mère. Si je pouvais vous appeler tante Marilla, cela me donnerait l'impression de vous appartenir davantage. S'il vous plaît, tante Marilla, dites oui. Non, Anne, tu ne peux pas. Je ne suis pas ta tante. Pourquoi donner aux gens un nom qui ne correspond à rien? Mais tous les trois, nous pourrions imaginer que vous êtes réellement ma tante. Non, Anne, il n'en est pas question. Oh, vous n'imaginez donc jamais que les choses sont différentes de la réalité? Non, jamais. Oh, vous ne savez pas ce que vous manquez. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'imaginer que les choses sont différentes de la réalité. Et je te prie de ne plus me parler de ça. Et vous, Matthew, est-ce que vous voulez bien que je vous appelle oncle Matthew? Je ne sais pas trop. Je crois que je préfère que tu m'appelles tout simplement Matthew. Dommage. Est-ce que tu aimerais venir voir les animaux de la ferme quand tu auras fini ton thé? Nous avons quelques chats aussi. Oh, vous avez des chats? J'aimerais bien les voir. Non, Anne. Il faut débarrasser la table et tu consacreras ton temps libre avant la nuit à apprendre le Notre Père. Je ne veux plus entendre de prière comme celle d'hier soir. Oh. Oui, bien sûr. Puisque je vous appartiens maintenant, je pourrai voir les chats quand je voudrais. Sans aucun doute. Tu les verras quand tu voudras. Est-ce que vous croyez que je pourrais avoir une amie intime à Avonlea? De quelle sorte d'amis parles-tu? Une amie intime, vous savez bien, une meilleure amie. Une véritable âme sœur à laquelle je puisse confier mes rêves et mes désirs les plus profonds. Je rêve depuis toujours d'en avoir une, mais je n'avais jamais pensé que ce fût possible. Mais ces derniers temps, beaucoup de mes rêves les plus doux se sont réalisés, alors peut-être que celui-ci se réalisera aussi. Vous croyez que c'est possible? Diana Barry vit là-bas de l'autre côté de la colline. Elle a à peu près ton âge, c'est une charmante enfant. Quand elle sera rentrée chez elle, tu feras sa connaissance. Elle sera peut-être une bonne compagne de jeu pour toi. Pour le moment, elle est chez sa tante à Carmody. Mais il faudra surveiller ton comportement. Madame Barry est une femme exigeante. Elle ne laissera jouer Diana qu'avec une petite fille bonne et sage. À quoi ressemble Diana? Elle n'a pas les cheveux roux, n'est-ce pas? Oh, j'espère vraiment que non.
Je l'espère pour elle et pour moi. C'est déjà assez malheureux d'être rousse soi-même sans avoir une amie qui l'est aussi. Diana est une jolie petite fille. Elle a les yeux et les cheveux noirs et elle a de bonnes joues roses. De plus, elle est bonne et intelligente, ce qui est encore mieux que d'être jolie. Je suis si contente que Diana soit jolie. Quand on n'est pas jolie, comme c'est malheureusement mon cas, le mieux que l'on puisse espérer, c'est d'avoir une belle amie intime. Vous ne croyez pas, Marilla? Lorsque j'habitais chez Madame Thomas, il y avait dans son salon une bibliothèque aux portes vitrées. Malheureusement, il n'y avait pas de livres dedans et l'une des portes était cassée. Monsieur Thomas l'avait brisée en 1000 morceaux un soir où il était légèrement ivre, mais l'autre était intacte. Et je faisais semblant de croire que mon reflet dans la vitre était celui d'une autre petite fille qui vivait aussi dans la maison. Je lui avais même donné un nom, Cathy Morris. Nous étions des amis très intimes. Je lui parlais durant des heures, surtout le dimanche, et je lui racontais absolument tout. Elle me comprenait, me consolait et m'aidait à supporter cette vie. Nous nous faisions croire que la bibliothèque était enchantée. J'étais convaincue que si j'avais connu le mot de passe, j'aurais pu ouvrir la porte et entrer dans la pièce où vivait mon amie Cathy Morris. Et alors, Cathy Morris m'aurait prise par la main et m'aurait emmenée dans un pays merveilleux, plein de fleurs, de soleil et de fées merveilleuses, où nous aurions vécu libres et heureuses tout le reste de nos jours. Quand j'ai quitté Madame Thomas pour aller vivre chez Madame Hammond, cela m'a littéralement brisé le cœur de quitter mon amie Cathy Morris. Elle en a beaucoup souffert, elle aussi, je le sais. Parce que lorsqu'elle m'a dit adieu à travers la porte de la bibliothèque, elle pleurait en me jurant qu'elle ne m'oublierait jamais. Je pense que c'est une bonne chose que tu sois partie. Je n'approuve nullement ce genre d'histoire. On croirait que tu es presque persuadé de la réalité de tes rêveries, ce n'est pas bon. Cela te fera le plus grand bien d'avoir une amie en chair et en os pour t'extirper toutes ces sottises de la tête, Anne. Et maintenant, cesse de jacasser, veux-tu? Va dans le salon et rapporte-moi la carte qui est sur la cheminée. Tu vas apprendre le Notre Père par cœur. Je suppose que j'ai été bien maladroite dans ma prière hier soir, n'est-ce pas? Tu as fait ce que tu as pu. Mais c'était la première fois et je ne pouvais pas savoir. Mais j'ai préparé une très belle prière sitôt couchée comme je vous l'avais promis. Et elle était tellement poétique. Mais au matin, quand je me suis réveillée, je ne me souvenais plus d'un traître mot. Je ne crois pas être capable d'en inventer une aussi magnifique. Ce n'est pas tout, Anne. Quand je te demande quelque chose, je veux que tu m'obéisses immédiatement et que tu ne restes pas là à me faire de grands discours. Allez, va et fais ce que je t'ai dit. Oh. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses. J'aime ça, c'est magnifique. C'est une très belle phrase, vous savez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça chante comme une musique. Il est impossible pour toi de te taire tant qu'il y a quelqu'un pour t'écouter. Monte dans ta chambre et apprends cette prière. Mais je la sais déjà presque complètement, Marilla. Il ne me reste qu'une phrase à apprendre. Ça ne fait rien, fais ce que je te dis. Monte dans ta chambre et finis de l'apprendre par cœur. Je peux emporter les fleurs de pommier dans ma chambre? Non, Anne, il ne faut pas encombrer ta chambre de fleurs. En fait, tu aurais dû les laisser sur l'arbre, tout simplement. Oh, c'est vrai, j'ai eu cette impression, moi aussi.
Un instant, j'ai eu le sentiment que je ne devais pas raccourcir leur si belle vie en les cueillant. Je n'aimerais pas qu'on me cueille si j'étais une fleur de pommier. Mais la tentation était irrésistible. Que faites-vous quand vous éprouvez une tentation irrésistible, Marilla? Anne, as-tu entendu? Je t'ai dit de monter dans ta chambre. D'accord. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et voilà, je la sais par cœur cette prière. Alors imaginons, mon nom est Cordelia, Lady Cordelia Fitzgerald. Je suis drapée dans une robe à traîne de dentelle blanche, je porte une croix de perles sur la poitrine et une couronne de perles dans les cheveux. Mes cheveux sont du plus beau noir, la noirceur de la nuit, alors que ma peau a la pâleur d'un ivoire très clair. Non, ça ne marche pas. Je ne peux le rendre réel. Tu n'es que la petite Anne de la maison au pignon vert. Et ce n'est que toi que j'aperçois dans ce miroir, comme chaque fois que je tente d'imaginer que je suis Lady Cordelia. Oh, mais il est 1000 fois plus merveilleux d'être Anne de la maison au pignon vert que Anne de nulle part. Je suis Anne des pignons verts. Je suis Anne des pignons verts. Je t'en prie, Diana, accepte d'être ma meilleure amie. Le lendemain, Madame Rachel Lynde, morte de curiosité, vint chez les Cuthbert pour voir à quoi ressemblait Anne. Pourquoi avait-il pris une fille au lieu d'un garçon? Dès le premier regard, Anne et Madame Lynde ne s'étaient pas plues. Mais vous en saurez plus la prochaine fois. Anne, Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, l'écho des campagnes